Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la différence entre les joueurs et les parieurs. Pourquoi cette vidéo cette semaine? Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de monde aujourd'hui qui arrive dans les paris sportifs et il y a de plus en plus de monde par conséquent qui risque de perdre de l'argent et de faire n'importe quoi. Enfin, l'un et l'autre en général sont liés, ceux qui font n'importe quoi, ils perdent de l'argent. Donc, aujourd'hui, je voudrais faire une mise en garde et je voudrais alerter les gens sur le fait que tu vas avoir deux camps dans les paris sportifs. Tu vas avoir les joueurs d'un côté et tu vas avoir les parieurs de l'autre. Alors, quelle est la différence? Tu vas me dire. Elle est assez subtile si tu veux. Alors, un joueur, c'est quelqu'un qui, on va dire, aime le sport, qui croit avoir plus ou moins de connaissances dans le sport et qui a envie de gagner de l'argent avec les paris sportifs. Et souvent, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils s'en remettent beaucoup à la chance pour gagner. Ils justifient leur perte à cause de la malchance, jamais à cause d'autre chose. Okay, et c'est les mêmes personnes qui, dans la plupart du temps, achètent des jeux à gratter, qui vont jouer au casino et qui espèrent faire fortune comme ça, juste en claquant des doigts. Donc ça, c'est un joueur. Alors, je ne critique pas le fait d'être un joueur, hein, c'est très bien. Moi, par exemple, quand je vais faire du sport, je ne suis pas le genre de mec qui va pour gagner à tout prix. Je prends du plaisir à faire du sport, je vais jouer. Tu vois, par exemple, la semaine dernière, je suis allé jouer au foot, que je gagne, que je perde, j'en avais rien à foutre. Je suis parti courir avec des collègues pendant 1 heure. Voilà, c'était sympa. Je suis allé jouer. Et la différence qu'il va y avoir avec un parieur, c'est que le parieur, lui, c'est quelqu'un qui, à la base, aime plus ou moins le sport. D'accord ? En général, il l'aime au départ, il l'aime un peu moins à la fin, parce que, tu verras, je vais t'expliquer tout ça plus en détail. En tout cas, il y a une base où il aime le sport, lui aussi. Et la différence avec le joueur, c'est que lui, il va s'investir et investir et faire des choses pour gagner de l'argent avec ses paris sportifs. D'accord? Lui, il n'espère pas gagner, il va faire des choses pour gagner. Et ça fait une différence énorme. Le joueur, il attend que ça tombe, le parieur, il va chercher les gains. Et il y a une expression que j'ai entendue un jour qui résume très bien ça, et je vais même te la détailler après, c'est que les idées c'est de la merde et que seules les actions comptent. On a tous eu 18 ans, 20 ans, c'est peut-être ton cas aujourd'hui, et tu te dis toujours, putain, il faut que je trouve une idée, il faut que je fasse un truc, voilà, pour soit devenir riche, soit pour créer un business, soit pour ci, soit pour ça. Mais les idées, comme je viens de te le dire, c'est de la merde. Si tu fais rien, si tu restes assis en bas de chez toi ou sur ton canapé avec tes potes et à discuter, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, et ça serait bien, et ça, tu feras jamais rien. Il faut faire des choses, d'accord? Commence un truc, lance-toi dans quelque chose, fais des actions. Les actions, elles vont te permettre d'avancer, d'accord? Et la différence entre le joueur et le parieur, c'est que le joueur, tous les week-ends, il va faire pareil. Tous les week-ends, il va faire son ticket, il va mettre ses 3, ses 4 matchs, ou même s'il fait des tickets en simple, il va faire ses tickets, il va faire la même chose tous les week-ends, et tous les week-ends, ça va recommencer. Le mec, il stagne et il avance pas. Il a juste à se dire, putain, un de ces 4, ça va passer, un de ces 4, ça va passer. Alors que le parieur, lui, il avance. Tous les week-ends, il apprend quelque chose. Tous les week-ends, il progresse parce qu'il va se servir de son expérience, il va se servir de ce qui n'a pas marché, il va se servir des informations qu'il aura trouvées, qu'il aura recherchées. Quand je te dis qu'il s'investit, il s'investit dans ce sens-là. Et ça va lui servir pour le week-end prochain, le week-end d'après, pour ne pas refaire des erreurs et pour gratter et grappiller un petit peu plus. Donc, si tu as un mec qui reste là et que tu en as un autre qui avance, au bout d'un moment, forcément, celui qui avance, il va gagner plus que celui qui reste sur place. Ok? Et ça va faire toute la différence entre le joueur et le parieur. Le joueur, si tu veux, il va miser sur la chance, comme je te l'ai dit, alors que le parieur, finalement, il va comprendre que les paris sportifs, c'est des chiffres, que les paris sportifs, c'est des mathématiques, et que, voilà, il y a des façons de faire pour gagner, et ce mec-là, il va tout faire pour les suivre du mieux possible, pour les améliorer au fil du temps, pour dégager des bénéfices. Donc, si toi, aujourd'hui, tu t'en remets à la chance dans tes paris, si toi, aujourd'hui, tu n'es pas prêt à t'investir pour gagner de l'argent avec tes paris sportifs, arrête, c'est mieux, tu vas faire des économies d'argent. Il vaut mieux, voilà, je sais pas moi, est-ce que demain, tu irais investir en bourse comme ça? Tu connais, je sais pas moi, tu connais Total, tu as déjà été faire ton plein à Total, tu sais peut-être ce qu'ils font Total, ils sont dans le pétrole. Tu connais, je sais pas, Sanofi, ils sont dans les médicaments. Ben pourquoi tu vas pas acheter des actions Sanofi machin?
Tu les connais ces entreprises. Tu vas pas aller le faire parce que tu sais pas comment ça fonctionne, parce que tu connais peut-être pas les risques, parce que tu veux pas faire n'importe quoi. Alors pourquoi? Parce que tu connais Manchester. Pourquoi? Parce que tu connais le Bayern. Pourquoi? Parce que tu connais, je sais pas moi, la Juventus. Pourquoi? Tu vas faire des paris sportifs si tes connaissances s'arrêtent à ça. Ok? Un connaisseur en sport n'est pas forcément un bon parieur. Tu as des parieurs qui sont des experts dans tel ou tel sport, mais c'est pas parce que tu connais un sport que tu vas être un bon parieur. Les journalistes sportifs ne sont pas des parieurs, ils sont journalistes sportifs. Tu vois, tu prends Pierre Ménez qui fait la pub pour Unibet, c'est un bon journaliste sportif, on l'aime pas, mais c'est pas un parieur, c'est un journaliste sportif. Georges Eddy, qui pareil, qui est sur Unibet, c'est un mec qui connaît la NBA. Jacques Monclar, c'est un mec qui connaît la NBA. Eric Dimeco, je ne vais pas dire Luis Fernandez parce qu'il ne comprend rien au foot, mais Sonny Anderson, Jean-Pierre Papin, tous ces mecs que tu vois à la télé, sur beIN, sur SFR, sur toutes les chaînes que tu veux, les mecs, c'est des consultants, ils connaissent le sport, ce ne sont pas des parieurs. Et aujourd'hui, c'est pas parce que tu connais le sport que tu seras un bon parieur, c'est pas suffisant. Il faut développer tes compétences en paris sportif et voilà, c'est ça qui est important. Et une fois que tu auras développé ça, tu vas pouvoir être dans des conditions qui vont te permettre de gagner et tu seras un parieur et plus seulement un joueur. Ok? Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Regarde bien dans quel côté il semblerait que tu sois. Regarde ce que tu veux faire, regarde plutôt, voilà, si tu veux avancer, si tu veux faire du surplace. Et je te dirais même, arrête, si tu es dans la voie de devenir parieur, arrête de discuter avec des mecs qui sont des simples joueurs. Ils vont t'embrouiller, ils vont te faire perdre confiance dans tes choix, ils vont pas comprendre ce que toi tu fais parce que ça leur plaît pas, parce que c'est pas sexy, d'accord? Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, je pense que tu as saisi le concept. Jeudi, je te parlerai. Je vais encore revenir là-dessus, je vais développer un peu plus tout ça et je vais te dire pourquoi les paris sportifs, finalement, c'est peut-être un des meilleurs investissements que tu peux faire aujourd'hui. Donc, je te laisse, abonne-toi à la chaîne si tu veux recevoir mes prochains conseils, mes prochaines vidéos. Je te dis à bientôt, salut!